Bonjour, nous avons choisi comme sujet le manque d'eau potable dans le monde, car nous nous sommes rendus compte qu'au Québec, nous sommes vraiment chanceux comparé à d'autres pays. Le manque d'eau potable touche plusieurs millions de personnes dans le monde. C'est donc un problème beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Et nous pensons qu'il est important de souligner ce problème, car plus tard, ça pourrait bien tous nous toucher. L'eau potable se fait de plus en plus rare, même presque impossible à trouver dans certains pays les plus chauds. Euh, Surtout dans les pays qui sont situés en Afrique. Des statistiques ont été faites et il paraît que plus de 700 milliards de personnes sont pays et plus de 43 pays, ce qui est énorme. On a remarqué aussi que la pénurie d'eau a grandement augmenté lors des nouvelles techniques d'industrie agricole. Donc, on peut penser que c'est à cause de cela que la pénurie d'eau a beaucoup augmenté. Et une étude scientifique a été faite. Et si on continue comme ça sans même réagir, environ d'ici 2050, plus de la moitié des pays dans le monde seraient atteints de la pénurie d'eau et seraient complètement en manque d'eau potable. L'agriculture est une des principales causes du manque d'eau dans le monde. Nous avons tous besoin de produits agricoles jusqu'à en devenir indépendants. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes de culture intensive utilisent beaucoup plus d'eau qu'à l'époque. Et cela risque encore d'empirer. L'agriculture est responsable de plus de 70% de l'utilisation de l'eau potable dans le monde. Les usines sont également une très grande source d'utilisation de l'eau. Non seulement car les barrages hydroélectriques et les centrales thermiques qu'elle utilise pour fournir son électricité ont besoin d'eau, mais aussi par les déchets qu'ils déversent dans les rivières et dans les fleuves qui contaminent l'eau et le peu d'eau de pluie qui reste que l'on peut récolter. Euh, L'eau potable devenant rare peut donc créer des jaloux. On a noté plusieurs conflits à l'intérieur des États qui étaient situés au niveau mondial. Cela se pourrait donc dire que dans le futur, l'eau potable soit une raison de déclaration de guerre entre certains États. Le risque au niveau de la santé de la population a aussi augmenté, car peut-être que le nombre d'eau potable a baissé, mais sa demande, elle, est restée au même et voire même augmenté, puisque comme on sait, la population s'agrandit de jour en jour. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens ont beaucoup plus de risques de boire une eau non salubrée, non bien traitée, qui a été touchée par des rongeurs ou autres animaux, ou même déchets des usines, comme on parlait plus tôt. Ce qui fait que le nombre de maladies et de cas de maladies est beaucoup augmenté. Donc, ça devient vraiment de graves conséquences. Ici au Canada, on a une organisation qui se nomme Life Water Canada. En fait, elle a été créée et dispersée plusieurs. En fait, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour cette association ici au Canada. Ils récoltent de l'argent pour ensuite l'envoyer dans les pays pauvres en eau, comme on l'a vu bien avant. Ensuite, ils vont réparer des puits ou d'autres structures contenant de l'eau potable pour ensuite, c'est ça, essayer de régler tous ces problèmes de manque d'eau. Euh, ils essayent aussi d'installer des systèmes de récolte d'eau de puits euh, et ils ne gardent que 10% des dons. Ça veut dire que sur exemple l'intégralité, 90% vont aller dans les pays en aide qui ont vraiment besoin de cet argent-là pour survivre au manque d'eau. Puis eux, ils vont seulement garder 10% pour leur propre problème. À noter aussi que presque 100% des gens qui travaillent dans cette association sont des bénévoles. Il est possible de faire des dons à cette association. Et sachez que même en faisant juste un petit don de 1$, cela peut sauver des vies. Comme par exemple, si 50 personnes font un don de 1$, ça assure une année complète d'eau potable pour environ 50 personnes. Donc un seul petit don de 1$ peut sauver une personne pendant une année
au niveau de l'eau potable. En fait, tout ça pour dire que le manque d'eau potable continuera et continuera si on fait pas de changement. Fait qu'il faut agir maintenant. Si on ne réagit pas, de plus en plus dans le monde seront touchés par le manque d'eau potable et ça pourrait même créer des éventuels conflits au niveau mondial. Donc, il faut agir maintenant, pas plus tard, si l'on veut que ça change. Merci de nous avoir écoutés.